est-ce que ça serait pas une nouvelle stratégie antisémite? Ah, je me pose la question. Là, t'as vu? T'as le député Les Filles, Gabriel Amar, qui va saisir la justice contre un militant d'extrême droite qui s'était dit victime d'une agression antisémite. Vous savez, il y a quelques jours, il y a un gars, il s'est fait chauffer, martyriser, et il était tout seul, face à lui des vilains pas beaux, donc des mouvements de gauche, et ça s'est mal passé. Alors, on a un article de Libération qui nous donne des informations. L'homme politique, je ne savais même pas qu'il existait, ce Gabriel Amar. Ouais, ça doit pas être le couteau le plus affûté, hein, mais bon, il fait partie du vaisselier, donc faut s'intéresser à lui. L'homme politique annonce son intention de déclencher un article 40 contre le jeune homme après que Libé a révélé la participation de ce dernier à une action violente contre des manifestants d'extrême gauche. Ah donc le mec qui s'est fait agressouiller là, donc en fait le gars là Amar veut le poursuivre parce qu'il aurait fait du sale. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas grand chose, hein. L'article est assez limité, mais bon. Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'agression d'Arthur B. Alors, il sera intéressant de noter que ce sont nos deux pourfendeurs d'extrême droite, hein, du RN, Maxime Massé et Pierre Plotu, hein, les deux pieds nickelés, donc spécialisés de cette tâche. Hein. Je vous remontrerai pas des photos des deux margoulins, surtout Pierre Plotu. Il a la gueule de son emploi, c'est mou, hein, c'est un peu caoutchouteux. Regardez faites une recherche sur les vidéos de la chaîne, vous verrez, on avait Papacito qui s'était occupé du jeune homme. C'était rigolo. Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'agression d'Arthur B. Qui dit avoir été ciblé pour des raisons antisémites le 11 avril à Villeurbanne. Donc, qui dit? Alors déjà, il y a le doute, hein. Donc peut-être ça sera un mythomane. Donc, est-ce qu'il est juif déjà, hein? Ah oui, parce que là, on peut tous dire. Donc, il aurait été ciblé pour des raisons pas antisémites. Il aurait peut-être été ciblé parce que il est d'extrême droite. Hein. Donc, à Villeurbanne, alors que l'enquête ouverte par le parquet de Lyon pour violence aggravée se poursuit afin d'identifier ses agresseurs, l'homme de 26 ans pourrait lui aussi se retrouver dans le viseur des enquêteurs après les révélations de Libération sur son affiliation à l'extrême droite lyonnaise et sa participation à des violences contre des militants de gauche. Ouh, il y a des plaintes qui ont été déposées, je suppose. Le député de la France Insoumise de Villeurbanne, Gabriel Amar, indique en effet à Libé son intention de saisir le procureur de la République en vertu de l'article 40 du code procédure pénale. Bah tiens, on va aller dire, c'est quoi l'article 40 là? On peut pas cliquer dessus? Ah, c'est dans la partie qu'on peut pas cliquer. Afin que la justice se penche sur d'éventuelles infractions. Ah oui, donc en fait, le gars... c'est le feu de forêt, tu sais, pour éviter que la forêt crame, on fait des contre-feux. Hein, je sais pas trop comment ça marche, mais ça marche. Donc, le mec, pour protéger ses camarades d'extrême gauche, il est en train de monter un bateau en espérant qu'ils vont trouver des trucs contre ce gars. Mais même si tu trouves, ça changera pas grand-chose à l'agression. C'est bizarre quand même. Hein. Moi, je suis curieux quand même. Hein. C'est quand même bizarre. Hein. Alors, attends, est-ce qu'on peut cliquer sur les trucs? Révélation de Libération. Alors, Libération nous avait fait. Et là encore, c'est Maxime Massé et Pierre Plotu. Hein. Extrême droite, l'envers de la dernière agression antisémite à Villeurbanne. Alors, déjà, tu verras que agression antisémite est entre guillemets. Ça sent mauvais. Le 11 avril, un homme de 26 ans a porté plainte après avoir été molesté et insulté par deux assaillants en affirmant avoir été traité de sale juif. Il aurait été traité. Alors là aussi, Libération, mais le doute révèle que la victime est le compagnon de l'influenceuse d'extrême droite Mila Auriol. Il est le compagnon de l'influenceuse Mila Auriol. C'est qui Mila Auriol? Moi, je connais pas. C'est Mila Auriol. On va regarder c'est qui Mila Auriol. Toc, on fait ça, toc. Bah, je croyais qu'elle était gay, Mila Auriol. Bah oui, mais bon, donc raison de plus, le compagnon, mais je croyais qu'elle était lesbienne, donc et là, elle serait à voile à vapeur, elle mangerait du bâton de berger aussi, coquine, va, et fréquente la mouvance radicale lyonnaise. Dès
derrière les gros titres et les moins légitimes, l'histoire de l'agression antisémite sur Villeurbanne pourrait en raconter une toute autre. Ce jour-là, un habitant de cette commune de la métropole de Lyon a déposé plainte suite à l'attaque dont elle a été victime. Celle-ci fait l'objet de toute l'attention de la police nationale. Le parquet de Lyon a confirmé la libération préventive de... Bon, pas grand-chose d'autre d'intéressant. Attends, on va revenir en arrière. L'enquête, révélation de libération. Donc, moi, tout cela me laisse songer. Bon, déjà, on sent que ça va chercher dans les poubelles. Laissez-moi ça, moi, les poubelles, c'est mon truc. L'enquête ouverte. Villeurbanne, enquête ouverte après une agression antisémite, la troisième depuis le début du mois de mars. Ah, mais bon, moi, la seule chose que je constate dans cette histoire-là, c'est que ça m'a l'air d'être un petit peu bizarre. Alors, Gabriel Amar, donc, que cherches-tu à faire? Et ces deux journalistes, que cherchent-ils à faire? Qu'est-ce que nous fait Libération? Alors, de toute façon, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, parce que quoi qu'il arrive, si ils ont dit des conneries, jamais ils vont se rétracter, hein. À part si une décision de justice les y oblige, jamais, hein. Alors, droit de suite, déjà, t'as le droit de suite. Ah, il y a quelque chose de pur là-dedans, vous trouvez pas? Moi, je pense, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça.